Imaginez une époque fascinante qui remonte à plus de 7000 ans. Incroyable. Que sais-je des gens de cette époque lointaine? Comment ont-ils bâti leur colonie? Que faisaient-ils au quotidien et en quoi croyaient-ils profondément? La culture tripilienne est née au 6e millénaire AVOJC et a marqué cette époque par son influence. Il s'agit de la Roumanie orientale, de la Moldavie, de la rive droite de la steppe forestière d'Ukraine et d'une partie de la rive gauche près de Kiev. Ce territoire fait environ 200 000 km², soit près d'un tiers de l'Ukraine moderne. Mais pas tout à fait un tiers. Carte politique actuelle de l'Ukraine et ses régions. Leurs établissements étaient bien situés le long des principaux cours d'eau, en effet, comme le Dnipro, le Dniester, le Prut et l'Important. Dans nos colonies, comme celle à Diaram, qui sont des méga-colonies géantes dans le sud de Cherkassy. Les chercheurs comptent des milliers de bâtiments, jusqu'à 3000 maisons dans une colonie, la plus grande d'anéolithe au monde. Leur culture a traversé de nombreuses étapes de développement et, au fil des ans, ils ont considérablement élargi leur territoire. Au début, ils avaient de petits territoires, mais plus tard, leurs colonies sont apparues dans l'ouest de l'Ukraine. La culture tripilienne est unique, à la frontière de la vie communautaire et de la civilisation. Elle n'est pas seule à toucher ce rocher, mais c'est une culture agricole forte et influente dans le monde moderne. Une culture agricole forte a transformé l'agriculture en une économie traditionnelle sur notre territoire il y a environ 7000 ans et elle n'a pas disparu depuis. D'une certaine manière, l'accent a évolué, mais l'agriculture reste au cœur de la vie quotidienne des gens sur notre territoire, influençant ainsi leur mode de vie et leur culture. Les maisons modernes sont souvent construites sur 1 ou 2 étages, parfois plus. Les tribus tripiliennes quittèrent leur colonie pour se déplacer vers d'autres lieux tous les 5000 ans. Sur ce territoire, Tripilia a créé une méga-colonie. Nous ne pouvons pas dire qu'il s'agissait de villes, car cela nécessite des recherches. Peut-être qu'un jour cette idée sera confirmée, mais aujourd'hui nous parlons de méga-établissements, de colonies géantes avec d'énormes superficies. Talemki, par exemple, avait 450 hectares, environ 3000 maisons. Plus de 10 000 personnes vivaient en 3837 avant Jésus-Christ, environ un bon millier d'années avant la pyramide de Djoser en Égypte, et 700 à 800 ans avant les premières villes de Mésopotamie. L'un des sites archéologiques les plus importants est la célèbre grotte de Verteba, qui se trouve dans la région actuelle de Ternopil. Cette grotte est un monument archéologique exceptionnel qui a préservé des témoignages anciens et précieux de la vie fascinante des Tripiliens. C'est la seule grotte qui est utilisée à Tripilia. En général, les Tripiliens n'ont pas utilisé la Péchara, c'est la seule connue des tribus tripiliennes. Pourquoi les Tripiliers ont-ils dû vivre dans une grotte? Qu'est-ce qui a changé leur mode de vie? Dans la grotte, on trouve vaisselle, outils et objets qui montrent les activités des habitants. Aujourd'hui, plusieurs hypothèses suggèrent que, pendant 700 ans, divers groupes de tribus ont utilisé ce donjon de manière variée. Au début, la grotte servait à des fins religieuses, mais plus tard, à la fin de la culture tripilienne, elle a été un abri contre les raids. En d'autres termes, la lutte pour le climat changeait et les gens attendirent la menace d'attaque. Il n'existe donc pas d'hypothèse unique sur ce qui s'est passé ici. La grotte a eu des usages différents à divers moments. La température de l'air dans cette grotte est toujours constante à 1011 degrés Celsius, ce qui est incroyable. Humidité 96%.
La grotte possède 9 km de labyrinthe, mais durant l'époque tripilienne, elle était bien plus vaste et spacieuse. Nous ne disposons que d'une petite section du labyrinthe qui était utilisée à Tripilia. Chaque année, je m'efforce de repousser les limites du labyrinthe, d'explorer de nouvelles zones et parfois, j'y réussis avec succès. L'une des clés de ces objets est leur héritage artistique et symbolique, les ornements, spirales et symboles solaires. Sur les poteries peuvent être vus comme des formes d'écriture ou de représentation religieuse. Figurines en argile de la déesse de la fertilité contiennent 9 boules, symbolisant la vie et la prospérité. Que faisaient donc les anciens trépiliers? Ils posaient souvent des questions, secouaient cette déesse dans leurs mains, puis, quand ils l'arrêtaient, elle recommençait à vibrer. Ils entendaient alors une voix mystérieuse, qui leur répondait avec sagesse. Elle ne répondait pas mystiquement, mais avec sa voix. Que faire? Quel type de catastrophe? Elle a répondu aux questions. Les spécialistes continuent de débattre intensément de sa signification et de son importance. Ces symboles étaient-ils liés à des cultes de fertilité, à des calendriers astronomiques ou à des récits mythologiques fascinants et anciens? Ce n'est pas un hasard s'ils voulaient sacrifier à ces déesses. Ces tribus proches avaient un avantage sur les autres, car elles faisaient des offrandes aux dieux sur le terrain. Elles pouvaient aller dans les oubliettes, au ventre de la terre, et offrir des cadeaux à la déesse. Pour eux, c'était un lieu sacré, où ils faisaient des offrandes aux déesses. Avec le village qui leur donnait la récolte et le bon temps. Des esprits protecteurs veillaient sur les récoltes pour qu'elles ne soient pas endommagées par la grêle, par exemple. Pour prévenir le sport, le vol des cultures, les inondations, la dévastation de l'endroit, ainsi que les agressions des ennemis, il est essentiel de ne pas déranger les esprits gardiens. Ces entités, nommées Simargli, étaient souvent illustrées sous la forme de chiens dotés d'ailes majestueuses. Leur protection est cruciale pour maintenir l'équilibre et la sécurité de la région. Les céramiques montrent que les Tripiliens ont vécu ici brièvement, avec des outils laissés derrière eux. Les scies sont vraiment uniques et très utiles. Il est remarquable qu'il y ait environ 20 mégacolonies uniques parmi les colonies tripiliennes. Ce sont les plus grandes au monde. Pour moi, l'unicité de Tripilia vient de ces énormes établissements dans la région historique d'Ouman. Certains d'entre eux suivaient d'anciennes traditions et pratiquaient des rituels pour maintenir l'harmonie et l'équilibre dans l'univers vaste. Certains ont lutté pour vivre, sans se soucier des traditions. Ont intégré des communautés, créant de nouvelles cultures, mais le résultat identique. La culture strépienne, dans sa forme familière, disparaît lentement et progressivement de notre société, ne laissant que des empreintes indélébiles dans la mémoire collective de la Terre et de l'histoire.